Je m'appelle Frankie Narcisse. Nous avons parlé depuis le début de cette série de ce qui est appelé la prééminence de Christ, c'est-à-dire du fait que Jésus-Christ exerce une suprématie sur toute chose, sur tous les êtres célestes, terrestres, infernaux, qu'il est maître et seigneur de tout et de tous par ses droits de créateur et de rédempteur. Nous avons vu que c'est la volonté du Père que Jésus, son Fils bien-aimé, soit en tout le premier. Nous avons souligné entre autres le rapport entre la première section de la lettre, les chapitres 1 et 2, et la deuxième section, les chapitres 3 et 4. Dans la première section, la doctrine de la prééminence de Christ est clairement exposée. Dans la deuxième, la pratique de la doctrine est précisément soulignée. Nous pourrions brièvement résumer les impératifs de la deuxième section par une expression anglaise bien connue dans les milieux évangéliques, rock your talk. Rock your talk. Vivez ce que vous professez. Vivez ce que vous professez. Si nous voulons savoir si Christ est prééminent dans notre vie, nous devons regarder à ce que l'apôtre Paul considère comme à la fois les fruits et évidences de cette doctrine dans notre vie. Nous allons donc aujourd'hui voir la première conséquence de la prééminence de Jésus-Christ dans une vie telle que l'apôtre Paul en parle en Colossiens chapitre 3, versets 1 à 4. Je vous lis ce texte. Si donc, ce qui marque une conséquence, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Parole du Seigneur. Une des manières de découvrir le vrai caractère d'une personne est d'identifier ce qu'elle aime réellement et ce qui constitue ses principaux buts, ce qui fait battre son cœur. Pour le savoir, il y a 3 questions qu'on peut lui poser. Quelle est la chose dans votre vie sur laquelle vous travaillez avec ardeur et passion maintenant? Quelle est la chose que vous aimez le plus au monde? Et quelle est la chose à laquelle vous pensez le plus? Une honnête et franche réponse à chacune de ces 3 questions permet de découvrir ce qui constitue présentement la priorité de nos priorités. Les 4 versets que nous avons lus nous livrent de manière claire et concise la première évidence. Elle concerne la priorité de nos priorités. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Nous verrons 2 changements qui doivent être observés dans la vie de la personne en qui Jésus-Christ est en tout le premier. On peut observer premièrement un changement de priorité de mentalité et deuxièmement un changement d'affection. Voyons maintenant le premier changement, un changement de priorité. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut. L'apôtre Paul n'invente rien. En cela, son enseignement se conforme à celui de son maître et sauveur qui, lui, avait enseigné ceci à ses disciples. Cherchez premièrement, soulignez, cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu et toutes les autres choses vous seront données par surcroît. Matthieu 6, verset 33. Il compare 2 visions du monde, 2 styles de vie, 2 priorités des priorités, 2 voies, celle des païens et celle des fils et filles du royaume. La voie des païens est faite d'amour, d'affection pour les choses matérielles, pour les choses d'ici-bas, pour une préoccupation des choses d'ici-bas, des besoins matériels. La voie des disciples de Christ est faite de relations avec le roi des rois et de préoccupations pour les affaires de son royaume.
Jésus dit, ne vous inquiétez point et ne dites point, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Quelle est la conclusion qu'il faut tirer de ce que Jésus a enseigné? Eh bien, c'est que si nos priorités sont les choses matérielles, accumuler les biens matériels, chercher passionnément, avidement la promotion sociale, professionnelle, au détriment de l'amour du Seigneur et des choses du royaume, Jésus n'a pas la première place dans nos priorités. Jésus n'a pas la première place dans nos priorités. L'apôtre Paul ne dit pas autre chose que ce que Jésus a dit. Il affirme, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Et qu'est-ce qui conditionne cette recherche, cette concentration sur les choses d'en haut? Regardons attentivement le texte. Au verset 1a, si vous êtes ressuscité avec Christ. Au verset 3a, vous êtes mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. À quoi l'apôtre fait-il ici référence? Eh bien, par la foi, le croyant en Jésus-Christ est mort et ressuscité avec lui. Il forme avec lui une seule plante. Dans la langue de mon pays, la langue de mon pays qui est très imagée, ils disent que c'est comme poisson crasé dans bouillon. Cela veut dire que c'est comme du poisson qui est dans une sorte de bouillon, une soupe. Enfin, vous pouvez comprendre, imaginez ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'on met le poisson dans cela, et de sorte qu'on ne peut plus séparer le poisson de tous les autres ingrédients qu'il y a dans cette soupe, ou dans ce bouillon, comme on peut dire. Et donc, et par la foi, le croyant forme une seule plante avec Jésus-Christ. Et l'apôtre exprime cela par le constant recours à la préposition avec Christ. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, Colossiens 3:1. En Éphésiens 2, versets 5 et 6, il dit que nous qui étions morts par nos offenses, Dieu nous a rendus à la vie avec Christ. Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. En Romains chapitre 6, versets 3 à 8, il va dire, « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. En effet, nous qui avons été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec Christ, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Ce que l'apôtre dit essentiellement dans ces textes, c'est que le croyant est mort et enseveli avec Christ. C'est pas tout. Il est aussi ressuscité avec lui, non pour vivre selon le vieil homme, avec son intelligence obscurcie, avec ses fausses priorités, avec ses vains désirs, mais pour avoir Christ et les choses du ciel pour seul priorité. Quand nous parlons de priorité, nous ne disons pas que le croyant ne voit absolument rien dans ce monde. Nous sommes citoyens de deux mondes et nous continuons à être citoyens de ce monde. Mais il y a une question de priorité. Il y a ce d'abord, ce premièrement. Premièrement. D'après notre texte, avoir une mentalité céleste signifie conformer nos désirs, nos pensées, nos attitudes, nos actions et réactions à la pensée, à la mentalité de Christ. En d'autres termes, avoir une mentalité céleste
c'est aimer ce que Jésus aime, haïr ce que Jésus déteste, penser comme Jésus pense, voir chaque chose dans la perspective du ciel, dans la perspective des choses à venir. Avoir une mentalité céleste, c'est synchroniser son agenda avec celui du Dieu trinitaire pour que ce soit sa volonté, toute sa volonté et rien que sa volonté qui se fasse. Cela ne veut nullement dire se retirer du monde pour vivre une vie isolée comme au Moyen-Âge dans les couvents ou les monastères. Non, 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 non. Immédiatement, après avoir parlé de cette mentalité céleste, l'apôtre Paul énonce une série de principes moraux que le croyant doit appliquer dans ses relations avec les gens, dans la société, au travail, dans la vie du couple, dans la vie familiale, dans l'Église. Le commentateur William Barclay commente ainsi ces versets, et je le cite, « Les choses que le monde trouve importantes ne sera plus un souci pour le croyant. Les ambitions qui ont dominé le monde le laisseront indifférent. Il utilisera les choses du monde, mais il le fera d'une nouvelle façon. Il mettra par exemple le fait de donner au-dessus du fait de recevoir, servir au-dessus de dominer, pardonner au-dessus de se venger. Les standards des valeurs du chrétien ne seront pas ceux des hommes, mais ceux de Dieu. » Fin de citation. Oh, que c'est bien dit et que c'est juste. Le premier élément de la mentalité de celui ou celle en qui Christ a la prééminence, en qui Christ est en tout le premier, c'est une nouvelle priorité des choses célestes sur les choses terrestres. Le deuxième élément, c'est un changement d'affection. L'apôtre Paul écrit « Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. » Chercher les choses d'en haut, c'est régler nos affections sur elles, c'est les aimer, c'est fixer nos désirs sur elles, c'est les estimer au-dessus de toute chose, c'est se disposer aussi à en jouir. S'affectionner aux choses d'en haut, c'est penser constamment à elles au point qu'elles deviennent une réelle passion, une positive obsession, si je peux ainsi parler. On dit qu'une image vaut 1000 mots. Un exemple souvent vaut plus que d'abstraites théories. Entre autres exemples que nous pourrions citer pour illustrer de manière claire et vivante la vérité dont nous sommes en train de parler, nous pourrions citer l'exemple de David, de Jésus et de Paul. Considérons celui de David. Ce jeune homme qui a été appelé par Dieu à succéder au roi Saül, poursuivi par celui-ci avec une rage féroce, il a passé de 12 à 14 ans de sa vie comme un fugitif. C'est durant ces années d'affliction qu'il a écrit la plupart de ses psaumes. Et que découvrons-nous dans ces poèmes, qui étaient en fait des prières? Nous découvrons le vrai cœur, le vrai caractère de cet homme. Nous découvrons sa passion pour les choses d'en haut. Écoutez-le au psaume, dans les psaumes, parler de sa passion de Dieu. Psaume 18, versets 1 et 2. « Je t'aime, ô Éternel, ma force. Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Qui est Dieu si ce n'est l'Éternel? Et qui est un rocher si ce n'est notre Dieu? » Oh, quelle passion pour Dieu! Il va écrire aussi au psaume 116, versets 1 et 2. « J'aime l'Éternel, car il entend ma voix, mes supplications, car il a penché son oreille vers moi, et je l'invoquerai toute ma vie. » La personne dont les choses célestes constituent la priorité des priorités, eh bien, elle a une passion pour Dieu. Certains commentateurs pensent que c'est Esdras qui est l'auteur du psaume 119, d'autres pensent plutôt que ce serait David. Je ne mettrai pas ma main au feu pour dire que c'est David, mais si c'est David, on trouve dans ce psaume une sainte et chaude passion pour la parole de Dieu.
dans le psaume 119, verset 97, « Combien j'aime ta loi, elle est tout le jour l'objet de ma méditation. » Verset 140, « Ta parole est entièrement éprouvée et ton serviteur l'aime. » Verset 47, « Je fais mes délices de tes commandements, je les aime. » David aimait l'Éternel. Il aimait la parole de l'Éternel. Il aimait aussi le temple de l'Éternel. Psaume 26, verset 8, « Éternel, j'aime le séjour de ta maison, le lieu où ta gloire habite. » Au psaume 84, verset 11, « Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de Dieu que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. » David aimait donc l'Éternel. Il aimait la parole de l'Éternel. Il aimait le temple de l'Éternel. Il aimait aussi le peuple de l'Éternel. Quand il arrive sur le trône, son premier acte a été d'envoyer chercher l'arche de l'Éternel, symbole de sa présence parmi son peuple. Et quand il eut fini de bâtir sa maison, il a eu un spirituel malaise d'habiter dans une maison de cèdre, alors que l'arche était sous une tente. Et quand Dieu l'a menacé de fléau parce qu'il avait plus tard commis l'erreur du dénombrement, il a préféré tomber entre les mains de Dieu qu'entre les mains des hommes. Son cœur était constamment tourné vers l'Éternel, tantôt dans des prières de supplication, tantôt dans des prières d'intercession, tantôt dans des prières de confession, tantôt dans des prières d'action de grâce, tantôt dans des prières d'imprécation. C'est l'Éternel qu'il consulte avant de prendre des décisions. Et quand il a coupablement décidé sans consulter l'Éternel, et que l'Éternel l'a menacé de le châtier, il était prêt à se soumettre à son châtiment et d'être frappé plutôt que de voir le peuple être frappé. Et quand il a péché avec Bathsheba, confronté par le prophète Nathan, il dit en 2 Samuel 12, verset 13, « J'ai péché contre l'Éternel. » Et dans son psaume de confession, il écrit « J'ai péché contre toi seul, et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu serais juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. » Voilà un homme qui avait une mentalité céleste. Toute sa vie, tout dans sa vie, était directement lié à son Dieu, à sa volonté, à sa parole, à son temple, à son peuple, à son nom, à son honneur, à sa gloire. Nous pourrions dire la même chose de Jésus durant son ministère terrestre. Nous pourrions dire la même chose de l'apôtre Paul, de tous les hommes et de toutes les femmes de Dieu qui ont foulé cette planète. Ils ont vécu avec une mentalité céleste. Maintenant, je sais que vous avez une question dans votre esprit. Pasteur, comment arriver à développer et à vivre avec cette mentalité céleste? Nous répondrons à cette question la prochaine fois. Terminons cependant en faisant humblement le constat que ce dont l'apôtre Paul parle ici n'est pas une affaire de simplement avoir la juste profession de foi, une juste orthodoxie. Non. Il s'agit ici d'avoir une juste orthopraxie. Il s'agit d'avoir une mentalité qui tranche nettement avec celle des gens dont le cœur n'est pas soumis à l'autorité de Jésus-Christ. Parce que nous pouvons avoir le bon discours tout en vivant comme des gens qui ne connaissent pas Dieu, le Dieu qui s'est révélé en Jésus-Christ. C'est le drame de mon pays d'origine, Haïti, où des protestants se vantent d'être près ou plus de 50% de la population. À cela, je dis, honte à nous. Si nous sommes de vrais héritiers des réformateurs qui ont professé une juste doctrine, mais aussi qui ont vécu une juste éthique de l'évangile, pas parfaitement certes, mais qui ont eu une juste éthique de l'évangile, au point même que certains ont été persécutés, ont été exécutés, pourquoi existe-t-il cette si évidente disparité entre leur vécu
est le nôtre. Il faut avouer que nous semblons avoir avec eux le même vocabulaire, mais pas le même dictionnaire. Il fut un temps où les chefs d'entreprise de mon pays d'origine cherchaient ceux qu'ils appelaient des protestants, comme comptables, gestionnaires, pour leur confier l'intendance de leur entreprise, parce qu'ils savaient que c'étaient des hommes et des femmes intègres, honnêtes. Oh, malheureusement, ce temps est révolu. La profession qu'on est un chrétien né de nouveau, un disciple de Jésus-Christ, ne semble faire aucune différence parce que nous fonctionnons avec la même mentalité que ceux qui ne professent pas Christ comme seul maître et seigneur de leur vie. Nous adoptons sans le dire ouvertement les mêmes adages, nous fonctionnons selon les mêmes valeurs et les mêmes principes. Nous participons au même système de corruption. Notre parole comme notre signature ne sont pas dignes de confiance, comme c'est le cas pour ceux qui ne professent pas Christ comme Seigneur et Sauveur. Et ce que nous devons faire, c'est que nous devons nous en repentir. Nous devons nous en repentir. Ce qu'il nous faut, ce n'est pas plus de puissance, plus de pouvoir politique. Ce qu'il nous faut, c'est ce cœur humilié et contrit qui plaît à Dieu. Ce cœur qui regarde d'où il est tombé, qui se repent et qui pratique ses premières œuvres. Il nous faut une armée de disciples de Jésus-Christ qui fonctionnent avec une mentalité céleste. Un auteur inconnu a dit, et je le cite, « Visez le ciel et vous aurez la terre. Visez la terre et vous n'aurez ni l'un ni l'autre. » Puisse l'Esprit de Dieu labourer nos cœurs pour que la semence qui y tombe pousse et produise ces fruits que Dieu attend de nous, en commençant par une mentalité transformée. Que Dieu nous soit en aide. Bonne journée.